Bien-aimés dans le Seigneur, il y a dans la vie des croyants des saisons. Il y a des saisons de sommet, il y a aussi des saisons de vallée. Il y a des jours où on marche sur les montagnes, où on est en haut. Il y a aussi des jours, c'est vrai qu'on est sur les montagnes, le cœur est rempli, les yeux sont vraiment émerveillés. Et puis, il y a des jours où on descend dans le désert. Ce n'est pas tous les jours qu'on est en haut. Il y a des moments où on descend dans le désert et on rencontre également là le lieu où il n'y a pas de pain, où il n'y a pas de nourriture, où la route même paraît trop longue. C'est des moments qui arrivent dans la vie. On aime parler plus des montagnes, on aime plus parler des endroits agréables, des sommets dans lesquels on se retrouve. Et puis, nous devons être conscients que parfois aussi Dieu nous met sur un autre chemin. Dieu nous envoie sur la montagne. Parfois, il nous fait descendre un peu en bas pour expérimenter ce qu'il y a en bas, pour découvrir un peu les réalités de ce qu'il y a en bas. On aime plus parler des sommets, on aime plus parler des montagnes, mais les chemins rétrécis un peu plus en bas, on en parle rarement. Mais sachons ceci, peuple de Dieu, c'est que Dieu lui-même, il conduit aussi son peuple dans le désert. Je vous dis, Dieu lui-même, il conduit aussi son peuple dans le désert. Et ce n'est pas le désert n'est pas un accident. Le désert n'est pas un hasard dans la vie de l'homme. Le désert est un chemin qui est tout tracé par Dieu aussi. De la même façon qu'il nous met parfois au sommet, parfois Dieu aussi peut nous faire passer par un chemin où on est en bas. Alléluia. Il faut que cette réalité soit vraiment ancrée sur le tableau de notre cœur. Et ce n'est pas parce que le désert est un accident, mais le désert, en quelque sorte, c'est une école. Je vais vous choquer ce matin. Le désert, c'est une école. C'est une école où on apprend beaucoup de choses. C'est une école où on découvre qui est Dieu et ce que Jésus est capable de faire dans notre vie. Regardez un peu ce qui s'est passé en Égypte, j'en parlerai tout à l'heure. Regardez, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, l'Égypte était derrière eux déjà. Et donc, ils partaient dans la terre promise. L'Égypte était restée derrière. La promesse était encore devant. Et Dieu a commencé à former son peuple dans le désert. Alléluia. Donc ce matin, nous n'allons pas parler d'abord de nos déserts. On ne va pas parler de nos déserts. Mais on va parler de la grâce. De la grâce qui s'y trouve. Alléluia. Ouais. La grâce. On rencontre la grâce de Dieu dans le désert. On rencontre la grâce de Jésus dans le désert. Et c'est cette grâce qui se trouve dans le désert que je suis venu présenter au peuple de Dieu ce matin. Il y a une grâce dans le désert. C'est vrai qu'on aime les sommets. C'est vrai qu'on aime la grandeur. C'est vrai qu'on aime être applaudi. C'est vrai qu'on aime que la table soit pleine toujours de nourriture. Mais la Bible déclare aussi que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Quand la table est pleine, on se réjouit, c'est la louange, c'est la pleine adoration. Mais quand il n'y a rien sur la table aussi pour manger, il y a une grâce qu'on découvre quand il n'y a rien. Donc, peuple de Dieu, nous devons comprendre cela. Parfois, les mains sont vides. Mais je suis venu vous faire découvrir que quelque chose, quand les mains sont vides, Dieu remplit le ciel de quelque chose pour nous apporter de la provision. Quand les mains sont vides. Quelqu'un l'a-t-il expérimenté? Tu te retrouves parfois sans rien. Et puis dans ton sans rien là, quelque chose se produit. Et puis dans ton sans rien là, tu as pu manger ce jour-là. Et puis dans ton sans rien là, tu as pu effectuer un déplacement. Et puis dans ton sans rien là, tu es en bonne santé. Et puis dans ton sans rien là, tu vois qu'à côté de toi, il y a quelqu'un aussi. Mais toi qui dis que tu as sans rien, quand tu regardes la personne, tu as quelque chose dont la personne a besoin.
La grâce. La grâce de Jésus. Donc, cette manne du matin, ce petit pain rond que personne ne comprend, n'est que l'ombre d'un pain. Je vous dirai tout à l'heure le contexte. On va ouvrir d'abord Exode 16. Prenons la parole. Exode 16, et nous allons lire les 15 premiers versets. Exode 16, versets 1 à 15. Toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie d'Égypte. Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent: pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande? Près des marmites de viande. Quand nous mangions du pain à satiété. Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. L'Éternel dit à Moïse: je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. Le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée chaque jour. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites: ce soir, vous reconnaîtrez que l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte, le matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre lui. Que sommes-nous en effet pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit: l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et le matin du pain à satiété, parce qu'il a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Que sommes-nous en effet? Ce n'est pas contre nous que vous murmurez, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Moïse: dis à toute l'assemblée des Israélites: approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des Israélites, ils se tournèrent du côté du désert, et voici que la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse: j'ai entendu les murmures des Israélites, dis-leur: au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le matin, vous vous rassasierez de pain. Ainsi, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 13. Le soir suivant, des cailles qui couvrirent le camp, et le matin, il eut une couche de rosée autour du camp. Une fois cette rosée dissipée, il y a eu à la surface du désert quelque chose de petit comme des grains, quelque chose de fin comme la gelée blanche sur la terre. Verset 15. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre: qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Et Moïse leur dit: c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Nous venons de lire un texte, Exode 16, le verset 1 à 15. Alléluia. Quel est le contexte? Je vous situe un peu ce qui se passe ici. Dans le texte qu'on a lu, ici nous sommes au lendemain de la plus grande délivrance. La délivrance de qui? La délivrance d'un peuple, les enfants d'Israël. Ils étaient en esclavage en Égypte. Et la scène qui se produit ici, c'est au lendemain de cette délivrance, et la plus grande délivrance de l'Ancien Testament. Israël vient de sortir de l'Égypte. Ils étaient esclaves, déportés là-bas, et ils travaillaient rudement, sous l'emprise de Pharaon. Et le Seigneur avait promis de les délivrer. Donc, ils sont sortis de l'Égypte. La mer Rouge s'est ouverte devant eux. L'armée de Pharaon a été engloutie dans la mer et eux, ils sont sortis. Alléluia. Et Marie a pris le tambourin et tout le peuple a chanté. En Exode 15,
le peuple a chanté, on est content, ils ont commencé à se réjouir parce qu'ils sont sortis de l'esclavage. Donc, en Exode 15, ils ont chanté à la gloire de Dieu. Et puis, brusquement, Exode 16 s'ouvre. Exode 16, là, quelque chose se passe. Tout a changé. Et un mot qui change tout, en Exode 16, déjà au verset 1, on dit « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivaient au désert de Sin. » Donc, ils sont partis d'un lieu d'oasis et ils se retrouvent dans un désert. Ils avaient chanté en Exode 15, leur délivrance. Ils avaient chanté en Exode 15, « Gloire à Jésus, toi qui nous as libérés. » Et du coup, quelque chose se produit encore. Ils se retrouvent avec une situation bizarre. Et le texte précise, c'est le 15e jour du second mois, après la sortie d'Égypte. Un seul mois s'est écoulé entre le cantique de la victoire en Exode 15 et la situation qu'ils sont en train de vivre maintenant, où il y a des murmures de faim. Eux qui avaient chanté hier, ils se retrouvent maintenant, ils ont faim dans le désert. Eux qui hier, dont la table était pleine de nourriture, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui la table est vide? Le ventre est creux. Ils ont commencé à murmurer. Des murmures de faim. Et il y a un mot exact, ce désert de Sin. Ça n'a rien à voir avec le mot français qui parle de péché, parce que Sin, S-I-N, ça a trait au péché. Ça n'a rien à voir avec ça. Sin ici, c'est le nom d'un lieu. C'est une zone, une région, c'est un lieu géographique. Quand on parle dans le texte ici de Sin. Et c'est ce lieu géographique dans lequel, qui est un lieu de désert. C'est un vrai désert, hein. C'est pas un désert, c'est un vrai désert là, où il fait chaud. Vrai désert où il y a le sable brûlant. Vrai désert où il n'y a pas de pain, où il n'y a pas de nourriture. Vrai désert où il n'y a pas l'eau. C'est de ça qu'il est question ici, dans la Bible. Et pourtant, ce lieu-là, ça va devenir le théâtre d'une révélation. Dieu va se révéler à son peuple dans ce désert. Ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à avoir peur, ils ont commencé à avoir une autre situation bizarre. Et la révélation du cœur de l'homme et la révélation également de la grâce de Dieu va se produire au moment où le peuple se retrouve dans le désert sans rien. Dieu va leur montrer eux-mêmes leur cœur et Dieu va révéler sa grâce dans ce désert. C'est le décor, peuple de Dieu. Un peuple racheté, mais affamé. Un peuple qui est libre, mais fatigué. Un peuple qui est sur le chemin de la promesse et qui se retrouve dans une situation compliquée. Or, il est sur le chemin de la promesse. Il est sur le chemin de la victoire. Et puis, du coup, il y a une difficulté là qui fait qu'il est mal à l'aise. Et c'est précisément là que Dieu va se faire connaître. C'est précisément là que Dieu va révéler qui il est. Et c'est précisément là que Dieu aussi va révéler le cœur de la personne qui vit la situation. Dieu conduit son peuple dans le désert pour révéler nos cœurs et déverser une grâce que nous n'avons pas méritée. C'est-à-dire qu'une grâce qui, du premier pain jusqu'au dernier, va nous conduire à Christ, le vrai pain de la vie, et nous préparer à sa mission. Donc, il y a 4 mouvements que nous allons voir, peuple de Dieu. 4 étapes dans la prédication que je vais apporter ce matin. Premièrement, c'est le désert où Dieu nous conduit. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un accident, mais c'est un chemin dans lequel Dieu conduit ses enfants. Celui qui pense que le désert, là, c'est un accident dans sa vie, ou bien c'est un hasard, ce n'est pas vrai. Dieu a tracé aussi le chemin du désert, là, où on doit passer dans la vie. Alléluia. Donc, le texte, notez bien, on dit, notez bien qui conduit Israël au désert de Sin. Ce n'est pas un ennemi qui a conduit Israël là-bas. Ce n'est pas Satan aussi qui les a conduits dans le désert. Dans le texte là, on dit Dieu conduit Israël. Donc,
Ce n'est pas le fruit du hasard. Vous voyez, peuple de Dieu. C'est la même colonne et les nuées qui ont fait traverser les enfants d'Israël, la mer Rouge, qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, parce qu'il y avait une colonne et une nuée de feu devant eux. C'est comme des nuages. Et puis, c'est cette colonne et cette nuée de feu qui indiquaient le chemin quand ils sont sortis de l'Égypte. C'est cette même colonne et nuée de feu qui représente Christ. C'est la même nuée et le feu qui les a fait sortir. Au verset 1, on dit « Toute l'assemblée partit d'Élim et ils arrivaient dans le désert de Sin ». Donc le Dieu qui a ouvert la mer devant eux, le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte, c'est le même Dieu qui les a conduits dans le désert. Alléluia. Donc c'est un chemin qui était déjà tout tracé par Jésus, par Dieu. Ce n'était pas un chemin en dehors du plan de Dieu. C'était un chemin qui était dedans. Alléluia. Souvenons-nous d'où ils viennent. La Bible dit qu'ils viennent d'Élim. Élim, au chapitre précédent, au verset 15, verset 27, c'était l'oasis. C'est un endroit où il y a de l'eau, où il y a de l'abondance. On dit que c'était l'oasis. Il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Donc c'était un lieu de repos, puisqu'il y avait de l'eau là-bas à Élim. Il y avait des palmiers où on pouvait se reposer. Il y avait de l'abondance, il y avait de la fraîcheur, il y avait de la verdure. C'est beau quand il y a la verdure quelque part. C'est agréable quand il y a des arbres, quand il y a des fleurs. Il y avait tout ça à Élim. C'est dans ce lieu qu'ils étaient. Une montagne, en quelque sorte. Un coin bien élevé, si vous voulez. Et voici que Dieu les fait quitter Élim pour les conduire à Sin, dans le désert. Il les a fait descendre de l'oasis pour les envoyer dans un lieu aride, où il n'y a même pas l'eau pour boire, où il n'y a pas à manger, où il n'y a pas de la nourriture. Un lieu où il y a le sable, un lieu où il fait chaud, puisqu'il n'y a pas d'arbres. Donc ce n'est pas une punition, mais c'est une progression. Dieu nous fait progresser comme ça. C'est une progression, peuple de Dieu. Le chemin vers Sinaï, vers l'alliance, vers la promesse, passe par le désert. Si tu étais à Élim et Dieu te fait passer par Sin, c'est pour aller où? C'est pour aller dans un lieu où coule le lait et le miel. Dieu ne fait pas passer son peuple par Sin pour que son peuple meure à Sin, pour que son peuple reste dans le désert, mais c'est pour le faire progresser vers le lieu de la promesse. Et l'enseignement doctrinal que je veux faire ressortir ici, c'est une vérité que notre génération oublie le plus souvent. Dieu aime son peuple assez pour le conduire là où il n'y a plus rien d'autre que lui. Parce que c'est quand tu te retrouves dans le désert que tu vois qu'il n'y a plus rien d'autre sur lequel tu peux compter. Et quand il n'y a plus rien sur lequel tu peux compter, quel est ton dernier rempart? C'est qui? C'est Jésus. Il nous aime tellement suffisamment, assez, que Dieu nous conduit dans les lieux où on peut se retrouver, on regarde derrière, on regarde devant, on regarde à droite, on regarde à gauche, il n'y a plus rien. Tu vas compter sur qui maintenant? Seul Jésus. Parce que le Seigneur t'aime. Parfois, on compte sur beaucoup de choses qu'on oublie Dieu, qu'on oublie Christ, on oublie ce qu'il a fait. C'est pour ça que Dieu trace le chemin aussi du désert pour nous rappeler qu'il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Jésus est là. Les grandes révélations, c'est dans le désert. La révélation de Christ, la révélation de sa gloire, la révélation de sa présence, c'est quand tu te retrouves seul dans un chemin au carrefour, là où tu ne sais pas où entrer, là où tu ne sais plus ce qu'il faut faire. Et Deutéronome 8 l'explique des années plus tard. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Il t'a humilié,
il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Deutéronome 8, versets 2 à 3. Donc le désert n'est pas un signe que Dieu vous a abandonné. Non, 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 non. Ce n'est pas un signe que Dieu vous a abandonné. Il est souvent le signe que Dieu est en train de vous former. Il vous forme. Et la foi ne pousse pas seulement dans les oasis. Elle va te plonger aussi, elle va plonger ses racines aussi dans les lieux où il n'y a rien, dans les lieux secs. Alléluia. Ne concluez pas trop vite que votre désert est une erreur, peuple de Dieu. Le lieu aride où vous êtes peut être exactement le chemin que Dieu a tracé pour vous. Donc, après une grande bénédiction, ne soyez pas surpris de traverser une vallée. Beaucoup tombent, non pas par le creux de la vallée, mais le plus souvent après le sommet qu'ils croyaient peut-être que la montagne là serait permanente. Mais cette montagne ne peut pas être permanente. Il y a des moments où le Seigneur peut te faire descendre pour te faire traverser d'autres situations. Et Dieu vous aime tout autant que le sable saint, le sable de ce désert saint. Mais si Dieu conduit au désert, que fait le désert? Que fait le désert? Il ne nous laisse pas tels que nous étions. Le désert a un travail accompli dans nos vies. Le désert va mettre à nu notre cœur. Le désert met le cœur à nu. Le désert révèle ce que tu as dans le cœur. Ce n'est pas au travers du désert que Dieu te connaît. Dieu te connaît déjà. Mais le désert révèle notre cœur. Ce qui sort de nous quand les provisions manquent. Ce qui sort de nous quand on se retrouve un midi, la table est vide. Qu'est-ce qui sort de nous? Ce qui sort de nous quand on se retrouve à un moment où hier, on avait des millions et puis aujourd'hui, il n'y a plus rien dans la poche. Qu'est-ce qui sort de nous? Le désert révèle notre cœur. Et le texte nous dit, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur disent, que ne sommes-nous morts dans la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Les versets 2 et 3. Donc arrêtons-nous un peu sur le mot murmurer qui est employé ici. On dit toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert. Le mot murmurer ici, là, en hébreu, ça veut dire lune. Et ce n'est pas une simple plainte du ventre. Ici, là, c'est une révolte du cœur qui accuse Dieu de mal faire. Ils ont commencé à accuser Dieu de mal faire. C'est là qu'ils ont dit, mais pourquoi tu nous as enlevés de l'esclavage et puis tu nous envoies ici pour nous tuer? Donc Dieu, il fait mal, quoi. Il est en train de t'emmener dans le pays de la promesse. Et puis, la simple zone de transition où tu dois passer là, tu commences à murmurer. Le mot murmurer ici en hébreu, c'est une révolte contre Dieu. Le cœur qui accuse Dieu de mal faire. Et remarquez l'effet de ce désert sur leur mémoire. Ils ont commencé à se souvenir. La maison d'esclavage est devenue un souvenir pour eux. Ils ont commencé à avoir la nostalgie d'Égypte. Or, en Égypte, là-bas, ils étaient dans l'esclavage. Or, en Égypte, ils souffraient. Et c'est parce qu'ils souffraient qu'ils ont dit, Seigneur, sauve-nous, délivre-nous. Mais à cause de problèmes de faim, ils se sont souvenus. Là-bas est mieux. Là-bas est mieux. Donc, toi, tu nous envoies ici pour nous tuer. Alléluia. Donc, le pays des chaînes, le pays de l'esclavage est devenu un pays agréable pour eux. Et le désert n'a pas rendu Israël méchant, hein, mais le désert a révélé le cœur. Ce qui était dans le cœur d'Israël, c'est ce que le désert a révélé. Donc, la faim n'a pas créé le murmure. C'est elle-même qui a remonté à la surface. Elle a remonté le murmure, la révolte. Elle a remonté cela à la surface. Cette faim qu'ils avaient, c'est ce qui a révélé la disposition de leur cœur. Donc, comprenons leur situation, peuple de Dieu. Et comprenons-la d'ailleurs avec compassion, parce que ce n'est pas facile. Ils ont réellement faim. Et puis, c'est dans un vrai désert, avec des enfants, avec des troupeaux, ils se retrouvent avec la faim. Donc, ce n'était pas facile. Ce n'est pas rien.
Mais leur péché n'est pas d'avoir faim. Avoir faim n'est pas un péché. Là où ils ont péché, là, c'est là où avoir faim les a poussés à se révolter contre Dieu. Quand tu as faim et que tu dis « Seigneur, j'ai faim », tu n'es pas en train de pécher. « Seigneur, donne-moi à manger ». Quand tu as faim et que tu ne regrettes pas l'Égypte, ce n'est pas mal fait. C'est naturel d'avoir faim. Alléluia. C'est un besoin. Mais exprime ton besoin à Dieu. Donc Dieu n'est pas contre le fait d'avoir faim. C'est tout à fait normal. Il a dit dans sa parole, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et puis il y a une partie où il dit, donne-nous notre nourriture quotidienne. Donc dans la prière même que Dieu a enseignée à ses disciples, il leur a appris de demander quand ils ont faim. Alléluia. Mais eux ici, ils ont faim. Ils ont commencé à accuser Dieu de mal faire. Ils ont murmuré contre Dieu. Pourquoi? Il fallait nous laisser là-bas. Donc toi, tu nous envoies ici pour nous faire périr de faim. Donc avoir faim n'est pas un péché. Leur péché est d'avoir transformé leur faim là. Ils ont transformé ça en accusation contre Dieu. Alléluia. C'est ça. Et ils ont commencé à préférer même la sécurité de l'esclavage à la liberté de la promesse. Regardez, peuple de Dieu. Jusqu'à préférer la sécurité de l'esclavage. Là-bas, on était mieux en esclavage. À la promesse qui est devant eux. Ils regrettent l'Égypte. Ils regrettent la marmite pleine. Plus que ce que Dieu est en train de faire, la libération que le Seigneur est en train de leur accorder. Ils regrettent la marmite pleine. Frères et sœurs, le désert là, c'est un miroir. C'est là qu'on se regarde et puis on se découvre réellement qui nous sommes. Tant que la table est mise, tout le monde a l'air d'être reconnaissant. Tant que la table est pleine, tout le monde a l'air d'être content. Mais retirez le pain et vous allez voir le vrai fond. Le vrai fond. C'est pourquoi ça le tel que ça dit au verset 4 que Dieu veut éprouver son peuple. Et en hébreu, éprouver, c'est nassar. Ça veut dire mettre à l'épreuve pour révéler et affiner. Dieu ne teste pas pour apprendre quelque chose sur nous comme s'il ignorait. Mais il teste pour nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Dieu veut nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes avant de nous bénir. Il ne teste pas parce qu'il nous éprouve tout simplement pour nous connaître. Non, Dieu nous connaît déjà. Il sait qui tu es. Quand il me regarde, il dit, Jean-Pierre, je sais qui tu es. Mais parfois, il te fait passer là, pour te faire apprendre quelque chose sur toi-même. Que lui, il doit corriger par sa grâce. Si tu as la bonne révélation, quand Dieu te montre, tu dis, Seigneur, là, c'est comme ça que je suis. Pardon, aide-moi. C'est vrai, tu m'as montré maintenant clair. Parce qu'il n'y a plus rien. Et puis, regarde comment je suis désagréable. Et puis, je commence même à t'accuser. Aide-moi, Seigneur. Je vois la disposition de mon cœur. C'était caché, je ne voyais pas. La nourriture faisait que c'était caché, je ne voyais pas. L'abondance faisait que c'était caché, je ne voyais pas. La hauteur dans laquelle tu m'avais élevé faisait que je ne voyais pas. Maintenant, je vois, ô Seigneur, souviens-toi de moi. Voilà ce que le Seigneur veut nous faire révéler. Et quand l'épreuve fait remonter en vous l'amertume, la peur ou la colère, ne dites pas seulement « regarde ma situation ». Dites aussi « Seigneur, regarde ce que ma situation a révélé de mon cœur et purifie-le ». Prenez aussi garde à la nostalgie de l'Égypte. Ne retournez pas à vos vomissements. Donc, il y a une manière de regretter le passé qui est en réalité un refus de suivre le chemin que le Seigneur nous trace. Parce que dans la vie chrétienne, parfois, on commence à regretter le passé. Or, le Seigneur a tracé un chemin avec les difficultés. On se dit, bon, vraiment, c'est comment ça? Là, comme ça, tu refuses même d'avancer finalement. Hein? Tu commences à te dire, bon, hier, là, je n'avais pas encore Jésus. Hein. Mais là, je n'avais pas Jésus, là, mais j'avais un ami là, ou bien j'avais un copain là, chaque fois qu'il payait ma pommade. Mais là, j'ai accepté Jésus, là, c'est devenu compliqué. Hein? Et si j'ai retourné avec lui-même? Oh, Dieu est en train de te faire passer par un chemin pour t'emmener là où même là.
tu seras autonome, là où même tu seras béni. Mais tu commences à regretter ce qui était derrière. N'ayez pas la nostalgie de l'Égypte, peuple de Dieu. Alléluia. Apprenons à porter nos manques à Dieu, nos besoins à Dieu par la prière, plutôt que contre Dieu par la plainte. Ne te plains pas de ce que Dieu est en train de faire, mais prie, porte tes besoins à l'Éternel. La différence entre les deux, c'est ce que Israël a fait au désert. Au désert, Israël a commencé à murmurer contre Dieu. Mais regardez Jésus. Au désert, quand Jésus s'est retrouvé au désert, il a dit quoi? Il a utilisé la parole. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Il y a une grande différence. Et Dieu veut que nous utilisions sa parole dans le désert au lieu de nous plaindre contre lui. Alléluia. Et voici alors la grande question du chapitre. Comment Dieu va-t-il répondre à un peuple qui l'accuse? Est-ce que Dieu va utiliser la colère pour répondre? Est-ce que Dieu va utiliser le silence? C'est là que la révélation de la grâce va intervenir. Pendant que le peuple est en train de l'accuser, pourquoi tu nous as envoyés ici? Pourquoi tu as fait ceci? Là-bas même en Égypte, c'était mieux. La grâce qui précède nos mérites va intervenir. Dieu répond au murmure par quoi? Dieu répond au murmure par le pain. Ils ne se sont même pas encore confessés. Hein. Ils n'ont même pas encore demandé pardon à Dieu. Hein. Ils ont accusé Dieu. Hein. Regardez comment la grâce s'est faite. Tu accuses Dieu. Tu te plains de Dieu. Tu te dis, pourquoi tu m'envoies ici? Pourquoi tu fais comme ça? Tu es mauvais. Ils étaient dans ça là. Et puis la grâce intervient. Dieu va répondre à leur murmure. Dieu va répondre à leur colère. Dieu va répondre à leur peur. Dieu va répondre à leurs doutes par le pain. Vous avez besoin, je sais que vous avez besoin de manger. Je suis aujourd'hui votre démon. Je suis aujourd'hui votre sorcier. Oh, je suis en train de bien faire là. Mais le Seigneur intervient par le pain. Et le texte dit, pour être fidèle au texte, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Puis au soir, les cailles couvrent le camp. Au matin, une rosée, et quand elle se dissipe, il y avait sur la surface du désert quelque chose de menu, comme des grains, quelque chose de menu, comme la gelée blanche sur la terre. » Au verset 14. Saisissez un peu le miracle et le timing du miracle, le temps où ça intervient. Saisissez ce miracle-là. Ils ont murmuré parce qu'ils n'avaient rien à manger. Ils ont accusé Dieu. Ils l'ont traité de tous les noms, de mauvais, de maudits. Ils ne se sont même pas encore confessés. Ils n'ont même pas demandé pardon à Dieu. Dieu n'a pas répondu à leur colère. Dieu n'a pas répondu à leurs insultes. Dieu n'a pas répondu à leur manque de reconnaissance. Par la colère, par le silence, il leur présente le pain. Voilà à manger. C'est pas ça que tu veux. Tiens, ils n'ont pas acheté ça. Dans un désert, il n'y a rien. C'est là que Dieu présente la nourriture. Regardez ce que le Seigneur fait. La grâce qui précède nos mérites. Dieu annonce le pain. Avant que le peuple même ne se repente, Dieu a annoncé le pain. Il n'y a pas dans ce chapitre-là, quand vous lisez, il n'y a pas de confession. Ils ne se sont pas confessés. Il n'y a aucune excuse, aucun mérite. Le peuple murmure au verset 3 et Dieu promet le pain au verset 4. La grâce n'attend pas que nous soyons dignes. Elle nous précède. Alléluia. Voici, je ferai pleuvoir pour vous le pain. Pendant qu'ils étaient encore en train de murmurer. Donc, considérez la manière dont Dieu nous donne chaque matin une portion pour le jour, pas de réserve, pas le lendemain au verset 4. Et pourquoi? Pour enseigner que nous devons dépendre de Dieu. À chaque jour suffit sa peine. Dieu, il agit toujours. Il renouvelle sa grâce. Il renouvelle son amour. Il renouvelle sa miséricorde. C'est ce que le Seigneur fait tous les matins pour nous, peuple de Dieu. Et si nous vivons encore, rendons grâce à Dieu. Chaque jour est pour nous une journée d'expérimenter la grâce que nous n'avons pas méritée. Même parfois, même dans nos péchés, dans le bourberie de nos péchés, on baigne encore, on n'a pas encore demandé pardon, on ne s'est même pas encore confessé.
Mais Dieu nous accorde parfois de la provision et de la grâce. Et la Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, versets 22 à 23. Donc la manne du matin, c'est la miséricorde qui se lève avec le soleil. Et c'est le même enseignement que Jésus va mettre dans notre bouche. Il dit, donne-moi aujourd'hui notre pain de ce jour. En Matthieu 6, verset 11. Donne-moi aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc dans ton désert, prie. Donne-moi aujourd'hui mon pain de ce jour. Mon pain de ce dimanche. Ma ration du jour, Seigneur. J'en ai besoin. Voilà la bonne formule dans le désert, peuple de Dieu. On touche ici le cœur aussi de l'évangile, la grâce. Et la définition, c'est quelque chose qui précède ce qu'on mérite. On n'a même pas mérité et puis Dieu nous donne. Et Paul va le dire. Il dit, Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Remarquez ici. Pendant que nous murmurions, pendant que nous étions encore des pécheurs, la manne est tombée sur le camp de ceux-mêmes qui étaient en train de douter de la grâce de Dieu, qui doutaient du chemin où le Seigneur était en train de les mener. La manne est tombée pour leur donner de la nourriture. Et l'apôtre Paul va prévenir de ne pas manquer la profondeur de cette histoire. Il dit, ils ont tous mangé le même aliment spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. En 1 Corinthiens 10, versets 3 à 4. Alléluia. Donc derrière la manne, il y a toujours une image. Derrière la manne, il y avait Christ qui nourrissait son peuple. C'est pour ça dans le Nouveau Testament, le véritable pain de vie, aujourd'hui, c'est Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, en voyant ce pain, il faut te poser une question que nous devons entendre jusqu'au bout. Et le quatrième et dernier point, ce pain-là en réalité, que Dieu a donné dans ce désert-là, ça devait nous conduire à qui? Ce pain devait nous conduire à Jésus, à Christ. Alléluia. Le verset 15, les enfants d'Israël regardaient et se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est? Quand ce petit truc rond est sorti, descendu du ciel, ils ont demandé, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Au verset 15. Les enfants d'Israël regardaient et se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est? Ils ne savaient pas ce que c'était. Et Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Ils étaient même surpris que dans un désert, le pain descende. Et le Seigneur leur a dit, Moïse leur a dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Il faut savoir ceci, le nom manne là, et ce pain là s'appelait la manne dans la Bible. Mais la manne là, ça vient de leur question. Parce qu'en hébreu, ça veut dire, qu'est-ce que c'est? La manne, qu'est-ce que c'est? J'ai dit toutes ces choses pour que vous compreniez que la Bible, elle est profonde. Les petits mots qui sont là-dedans ont une dimension spirituelle tellement haute. Et tout ce qui était dans l'Ancien Testament préparait déjà la venue de Christ. Donc une manne qui a pour nom, qu'est-ce que c'est? Et eux-mêmes, ils s'expriment, mais qu'est-ce que c'est? Donc le pain du ciel porte pour nom une question. Qu'est-ce que c'est? Parce que la manne, ça veut dire qu'est-ce que c'est en hébreu. Donc ce pain du ciel qu'ils ont vu dans ce désert, ce vrai désert, où il n'y avait rien, ce miracle qui a été accompli, ils ont posé la question, qu'est-ce que c'est? Et le nom qui est attribué à ce pain, c'était la manne. Alléluia. Et la réponse les dépasse toujours, parce qu'il leur a dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Donc après avoir multiplié, alléluia, le pain également, quand on se retrouve dans le Nouveau Testament, il y a une foule qui a suivi Jésus. Et quand le Seigneur a multiplié le pain, Jésus, pour donner à cette foule-là, il leur a dit, Jean 6, verset 35, « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, je reprends, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Enfin, c'est cette parole qui répond à la question qui avait été posée. Qu'est-ce que c'est? Le vrai pain, c'est celui que Jésus donne, celui que Dieu donne. Et le vrai pain aujourd'hui, c'est Jésus. Dans ta galère, dans tes difficultés, dans les moments difficiles que tu vas traverser, découvre Jésus, découvre sa grâce,
découvre la main du Seigneur. Il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, verset 35. Donc, vous voyez la supériorité de Christ au pain qui avait été donné dans l'Ancien Testament. Le Seigneur était en train de préparer déjà son peuple à recevoir Jésus comme le vrai pain. Le pain qu'ils ont reçu là, dans l'Ancien Testament, dans le désert, c'était un pain juste quand ils mangent, mais demain, ils auront encore faim. Mais aujourd'hui, si tu as Christ, tu n'auras jamais faim. C'est le vrai pain. Et c'est ce Jésus-là que je suis venu vous présenter ce matin. Voilà que toute la manne de l'Ancien Testament regardait vers la croix. Le désert demandait, qu'est-ce que c'est? Et le calvaire va répondre, c'est le corps de Christ, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le vrai compagnon de l'homme aujourd'hui. Quelles que soient les hauteurs sur lesquelles tu seras, un jour tu vas te retrouver sur un chemin où tu ne seras plus sur les hauteurs. Alléluia. Et c'est là que tu vas expérimenter que Jésus est aussi présent, que sa présence est avec toi. Donc le pain du ciel avait un nom qui était une question. Et ce nom a désormais un visage. Le visage de ce nom-là, c'est Jésus. Parce que dans la manne, qu'est-ce que c'est? Le qu'est-ce que c'est de la manne-là? Le Nouveau Testament le présente, c'est Jésus. Donc, ne vous contentez pas seulement des dons quand le donateur s'offre lui-même. On peut recevoir 1000 bénédictions de Dieu et passer à côté de Dieu. La foule de gens voulait le pain. Jésus s'offre comme le pain. Dans Jean 6, ils étaient regroupés autour du Seigneur parce qu'ils voulaient le pain. Jésus dit, moi-même, je suis le vrai pain. Jésus-Christ est le véritable pain. Ne faites pas cette erreur. Manger ce pain dans l'Évangile, c'est recevoir Christ tout entier. C'est le recevoir, se reposer sur lui. Et puis faire de lui sa nourriture quotidienne, la nourriture de son âme, par la parole, par la prière. Donc toute faim que vous portez, que vous placez en lui, le Seigneur va vous conduire à étancher cette faim. Donc la faim d'amour, la faim par exemple de la paix, la faim même du pardon, la solution se trouve en Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que c'est? Le véritable pain, c'est le Seigneur Jésus, peuple de Dieu. Et c'est ici une fois que je vais ouvrir une petite fenêtre, tout simplement sur mon voyage. Non pas pour parler de moi, mais pour que vous voyez une image de ce que je viens de vous annoncer par le texte que j'ai lu tout à l'heure. Regardez, je reviens d'un séjour de plusieurs semaines, de 4 semaines au Canada. Dieu m'a fait la grâce de voir de belles choses, extraordinaires, de voir de belles choses. J'ai même fait des documentaires pour ceux qui ont... J'ai ouvert même un site, un vlog de voyage là-bas au Canada. J'ai vu de belles choses, avec des grandes rivières, une capitale majestueuse, des parcs dans chaque quartier, que ce soit à Montréal, à Québec, à Ottawa, Varennes, Contrecœur, Longueuil, toutes ces villes-là, je les ai visitées, Saint-Bruno, tout ça, avec de belles choses. Même les couchers du soleil, extraordinaire. Les soirs, quand tu regardes le soleil en train de se coucher, c'est extraordinaire. À 22h, il y a encore le soleil. J'ai vu toutes ces choses. Mais laissez-moi vous dire ce que j'ai compris en revenant. Toutes ces beautés-là, aussi réelles soient-elles, sont comme la manne. Sont comme la manne, bonne, donnée par Dieu, précieuse. Et pourtant, tout ça, c'est incapable de rassasier l'âme de l'homme. Tu peux voir tout ça. On admire un paysage et le lendemain, le cœur a de nouveau faim. Est-ce que ce n'est pas ça? Alléluia. J'ai admiré ce paysage. J'ai vu des parcs dans chaque quartier. Mais aujourd'hui, je suis avec vous. Aujourd'hui, il n'y a pas de parc dans les quartiers. Alléluia. J'ai admiré ce paysage. J'ai vu des endroits où il n'y a même pas poussière. Mais je suis venu ici, là, il y a poussière parfois dans certaines routes.
Je veux dire quoi concrètement? C'est pour nous dire tout simplement, on peut admirer un paysage et le lendemain, le cœur a de nouveaux faim. On vit un sommet, il faut redescendre. Le plus beau des voyages ne peut pas devenir le pain de vie. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? Alors Dieu m'a ramené. Dieu m'a ramené, il m'a fait quitter la montagne pour me remettre dans le désert du quotidien au milieu de vous avec une mission. Vous annoncer que ce que vos yeux cherchent dans les belles expériences, votre âme ne le trouvera qu'en Christ. Ce que vos yeux cherchent dans de belles expériences, votre âme trouvera ça en Jésus-Christ de Nazareth. Il est le véritable. Tu peux aller partout. Tu peux voyager toutes les nations. Tu peux voir de belles choses. Mais ton âme aura besoin de quelqu'un, de quelque chose qui va rester en toi tout le temps et qui va te faire vivre l'éternité, qui va te faire vivre une vie de paix ici et te faire entrer au paradis lorsque tu finiras ta transition sur la terre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a fait quitter donc cette montagne pour me remettre au milieu de tout. Vous annoncez cela. Alléluia. Je n'ai rapporté aucune rivière. Je ne suis pas venu avec un pack. Alléluia. Mais je suis venu avec le pain qui est descendu du ciel, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ce véritable pain qui peut vous transporter dans toutes les hauteurs, dans tous les lieux et dans toutes les conditions, vous serez toujours rempli puissamment de sa grâce. Voilà, le voyage est refermé. Revenons au pain, au véritable pain qui est Christ. Rassemblons le chemin, retrouvons-nous et sachons que Dieu nous conduit. Il conduit toujours son peuple dans le désert. Donc le désert n'est pas un accident, c'est une école. Le désert révèle notre cœur. Il nous fait remonter le murmure, mais c'est pour le guérir. Quand le murmure remonte, c'est pour guérir ce murmure. Et dans ce désert, la grâce va précéder nos mérites. Comme je l'ai dit, Dieu fait pleuvoir le pain avant même la repentance. On l'a observé tout à l'heure. Et cette manne du matin nous a conduits à Jésus-Christ de Nazareth, le vrai pain de vie. Il est infiniment supérieur à ce que tu vas recevoir pour un seul jour. Quand tu as Christ, tu n'auras jamais faim, tu n'auras jamais soif. Peut-être que pour vous ce matin, vous êtes dans une saison d'élim, une saison d'oasis, une saison d'abondance. Et réjouissez-vous, mais gardez votre cœur, car la montagne n'est pas la destination. Il peut arriver un moment où le Seigneur va vous faire passer par un chemin qui est aride. Peut-être aussi pour vous, vous êtes dans le désert de Saint, où il n'y a rien, les mains sont vides. Je vais vous demander simplement de lever les yeux vers Jésus. Levez les yeux vers le ciel. Le ciel est en train de se remplir pour vous. Pendant que vos mains sont vides, Dieu est en train de remplir le ciel pour vous envoyer la provision. Il faut que vous le sachiez. Dans les deux cas, une seule chose demeure. Le pain de vie est déjà venu. Le vrai pain, le véritable pain. Il porte déjà la marque des clous. Il porte déjà la marque des clous. Et il vous dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Alléluia. Donc je veux terminer par une invitation. Je le fais avec tendresse, peuple de Dieu. Cette invitation, d'abord à toi qui n'as jamais goûté ce pain. Tu as peut-être essayé de rassasier ton âme avec 1000 mannes de ce monde. Beaucoup de mannes, le travail, les plaisirs, les réussites, les voyages. Et chaque matin, malgré ça, la faim revient. Aujourd'hui, Christ te dit, viens à moi. Jésus te dit ce matin, viens à moi. Venir, c'est simplement cesser de te sauver toi-même. Cesser de confier ton sort à qui que ce soit, mais demander au Seigneur de te remplir. Alléluia. Christ est ressuscité des morts. Il est venu pour porter la vie. Reçois Jésus. Il t'a déjà aimé. Alléluia. Maintenant, à toi qui es croyant et puis qui est dans une situation de murmure dans un désert, peut-être que tu as regardé en arrière, tu as regardé vers une Égypte, par exemple, l'Égypte,
et puis tu crois que l'Égypte est meilleure, reviens. Porte ta faim non pas contre Dieu, mais il faut porter ta faim en Dieu. Dis Seigneur, j'ai faim. Sa parole déclare toujours que ses compassions se renouvellent. Chaque jour, chaque matin, Dieu veut renouveler sa compassion dans ta vie. À toi aussi que Dieu ramène d'une montagne vers une mission. Ne pleure pas aussi la beauté que tu as quittée. Alléluia. Alléluia, comme moi. Alléluia. Je ne pleurerai pas la beauté que j'ai quittée. Alléluia. Dieu ne t'a pas fait descendre pour te priver, mais pour t'envoyer la grâce. Jésus est toujours là. Dans tous les cas, quel que soit ce que vous transportez, quel que soit le vécu quotidien, le vrai pain, c'est Christ. Parce que tout ce que vous allez recevoir comme manne, vous aurez encore faim demain. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens qui ont tout, mais ils ont toujours faim. Ils cherchent des solutions ailleurs. Ils ont l'argent, ils ont voiture, ils ont maison, ils voyagent chaque jour. Voyager là même, là, c'est comme aller peut-être à Djamé et puis revenir. Ils font ça tous les jours. Ils ont parcouru tout le monde entier. Mais ils ont toujours faim. Ils ont toujours soif. Le vrai pain, c'est Jésus. C'est Jésus. Accepte-le ce matin. Vis avec Jésus ce matin. Il te fera découvrir tout ce que tu veux. En son temps, bien sûr. En son temps. Il y a un timing de Dieu. Tout est grâce. On ne s'est pas encore repenti, mais Dieu nous donne à manger. Comme les enfants d'Israël, dans leur plainte, dans leur murmure, le Seigneur aurait pu répondre à ça pour dire, bon, c'est fini, vous là, je ne peux pas compter sur vous. Je suis en train de vous emmener dans un bon endroit, vous m'accusez. Au verset 4, ils ont murmuré contre Dieu. Au verset 5, Dieu dit, je vais vous donner du pain. Tenez, mangez. Nous allons tenir debout. Que chacun ce matin prenne et mange, non pas un pain qui va périr,